Je laisse le camping derrière moi, mais je vais aller faire quelques courses pour cette journée d'aujourd'hui. Et de demain peut-être. Et nous revoilà sur le canal que l'on va suivre jusqu'à Cravant, qui se trouve sur l'itinéraire officiel de Saint-Jacques, et je tousse en même temps. Voilà. Ah, une écluse. C'est ici que l'on quitte le canal. On reprend la voie de Vézelay. On laisse déjà Cravant derrière nous. C'était un petit village tout à fait sympathique. Petit passage dans les champs. Et voilà maintenant une vigne. Le chemin est bien varié aujourd'hui. Nous voici à Accolay. C'est un peu comme ça que je m'imagine l'Espagne. On va se mettre au frais. Ce long chemin au travers la forêt aura été plutôt agréable au final. Hier, je me reposais au camping de Vincelles. Je m'étais assis au bar-restaurant, un petit peu à l'écart de la plupart des gens, à une petite table, et je gardais un œil sur mon téléphone qui était en train de recharger à une prise. Je n'avais pas envie de socialiser, je dois dire. J'écoutais les conversations des gens, qui n'avaient absolument rien de répréhensible, mais ils se racontaient les uns les autres ce qu'ils avaient entendu à la télévision, par exemple. Et puis un homme est arrivé. Il est venu me parler. C'était un homme que j'avais croisé brièvement à mon enregistrement au moment où j'avais visité la réception en arrivant au camping. Et cet homme m'a invité à manger. Il m'a proposé de... Je pouvais choisir absolument tout ce que je voulais sur le menu. Il y avait un menu complet pour 24 €. Et j'ai décliné son invitation. Parce que je n'en avais pas besoin. J'avais de quoi casser la croûte, j'avais prévu de quoi manger ce soir-là. Et cet homme a insisté, mais je ne voulais pas. Et puis plus tard j'ai regretté. Je me suis dit que peut-être que je devrais apprendre à ne plus dire non et à me laisser porter par ce genre de situation. Cela m'a rappelé cette fois à Chaumont, où cette dame au milieu de l'après-midi m'avait invité à m'héberger, mais j'avais refusé parce que je voulais continuer à faire quelques kilomètres.
Nous voici à Bessy-sur-Cure. Hier, je remarquais que toutes les créatures sensibles, les oiseaux, les araignées, doivent apprendre à utiliser leurs compétences, leurs aptitudes, petit à petit, qu'ils commettent des erreurs et apprennent de ces erreurs. Il semblerait que l'humanité, elle, ne parvienne pas à faire cela, que notre pensée soit profondément pervertie et que nous n'arrêtions pas de répéter les mêmes erreurs au cours des milliers d'années. Souvent, nous avons l'impression que c'est au travers de l'instruction que nous pouvons résoudre les choses. On entend souvent dire les gens qu'aujourd'hui les jeunes ne savent plus lire et écrire et que tout le problème vient de là. Gandhi, pourtant, qui était contre le système des universités à l'occidentale, disait que pour être heureux dans la vie, vous n'avez même pas besoin de savoir lire et écrire votre propre prénom. Voilà une opinion bien impopulaire. Voilà un point de vue qui est diamétralement opposé à ce que nous pensons d'habitude. La sociologie des universités, en Allemagne dans les années 1930, montre que la majorité des professeurs et des élèves étaient ouvertement antisémites. Le nazisme a été pensé, délibérément, sciemment, par des économistes, par des historiens qui ont inventé le concept de la race aryenne, par des linguistes qui ont inventé toute une sorte de propagande, y compris l'idée de la solution finale, la formulation. La majorité des médecins avaient rejoint de leur propre chef le parti nazi. Et il se trouve que 90% ou 90% des gens qui ont été jugés à Nuremberg avaient en réalité un diplôme universitaire. Et aucun d'entre eux ne s'est jamais excusé pour ce qu'ils ont fait. Au fond, la pensée nous a-t-elle rendus meilleurs? Et si elle a été incapable de nous rendre meilleurs jusqu'à maintenant, pourquoi le ferait-elle aujourd'hui? On ne le voit pas très bien à la caméra, j'ai l'impression, mais la pente est en fait extrêmement raide. Ils auraient aussi bien pu installer un toboggan. Et soudain, un champ. Et pourtant, le chemin continue par là. J'ai failli rater le balisage. Nous ne sommes plus très loin de Arcy-sur-Source. C'est la dernière destination de la journée.